Bienvenue à cette 43e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle du médecin Alfred Paignton et son rôle dans une épidémie à Mansonville. Mon nom est Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. Alfred Paignton est né dans l'État du Vermont en 1872. Il était le fils du révérend Richard Paignton, un jeune missionnaire méthodiste installé depuis quelque temps au Vermont et qui va s'établir en permanence dans la région de Mansonville peu de temps après la naissance d'Alfred. Alfred fait ses études primaires et secondaires à Mansonville et les termine à Sutton. Puis il poursuit des études en pédagogie à l'Université McGill où il obtient son diplôme en 1894. Il devient alors directeur de l'école de Mansonville. Toutefois, 2 ans après, il décide de retourner à l'Université McGill, poursuivre des études en médecine et revient à Mansonville en 1900 en tant que nouveau médecin. Il pratique à Mansonville jusqu'en 1908, moment où il déménage à Regina, en Saskatchewan, où il travaille principalement dans un hôpital. Mais au printemps 1909, il se rend d'urgence à Corona, également en Saskatchewan, où il devient le responsable des soins d'urgence lors d'une épidémie de variole. Quelques mois plus tard, la situation étant revenue à la normale, il décide de revenir au Québec et s'établit à Knowlton. Au printemps 1923, toujours médecin à Knowlton, le Dr Paignton retourne à Mansonville aider le médecin du village, le Dr Gillanders, lors d'une épidémie qui frappe le village, une épidémie de fièvre typhoïde, un des périls les plus redoutés de l'époque, qui dura 6 semaines et causa presque une vingtaine de décès, en plus de rendre environ 200 personnes sérieusement malades. Dans les derniers jours du mois de mars 1923, rien ne laisse présager que la vie des gens du village de Mansonville sera profondément bouleversée. Chacun vaque à ses occupations coutumières en ce beau début de printemps. Les élèves de l'école du village se préparent pour le congé de Pâques. Leur enseignante est Mildred Mason, une jeune femme de 20 ans, originaire de Cowansville. La famille Mason demeurait sur une grande ferme située sur le chemin Plouffe, tout près de la montée Lebeau. À ce moment-là, Mildred est à compléter sa 2e année d'enseignement à cette école. Et comme tous ses élèves, elle aussi a hâte au congé de Pâques. Mais soudainement, une semaine avant Pâques, elle tombe malade et on doit fermer la classe faute de remplaçants. La maladie est foudroyante et Mildred décède quelques jours après Pâques, le 5 avril 1923. C'est une des toutes premières victimes de cette épidémie. En effet, au même moment, plusieurs autres résidents de Mansonville se portent mal et les cas deviennent de plus en plus sérieux. Le verdict tombe, une épidémie de fièvre typhoïde frappe Mansonville. Rapidement, on manque de place dans les maisons pour soigner tous les malades et on doit convertir l'école en hôpital. Au début de mai, il y a plus de 160 personnes malades de fièvre et on déplore déjà au moins 13 décès. C'est beaucoup pour un petit village dont la population n'atteint pas 400 personnes. Près de la moitié des résidents du village sont malades et la fièvre typhoïde frappe tous les milieux. Au risque de leur propre santé, 2 médecins se dévoueront sans compter leurs heures pendant les semaines que durera cette épidémie. Il s'agit du médecin du village, le Dr Henry Gillanders, et du médecin Alfred Paignton, qui vient lui donner un sérieux coup de main. Selon toute probabilité, cette épidémie aurait été causée par la contamination de l'eau potable du village de Mansonville, par l'épandage de fertilisants dans les champs de culture situés près du village. Dans son rapport concernant cette épidémie, le Dr Gillanders a écrit au sujet du Dr Paignton, et je le cite, « Permettez-moi d'exprimer un mot d'appréciation pour sa coopération, sa courtoisie et son soutien sans faille dans chaque situation d'urgence. Ce fut en effet un plaisir de travailler avec cet homme doté d'un jugement aussi sûr et d'une vaste expérience clinique. » Le Dr Paignton retourna à Knowlton le 19 mai, une fois que le pire de cette épidémie fut passé. En novembre 1928, le Dr Paignton quitte Knowlton pour venir s'établir à Cowansville, où il demeurera jusqu'à son décès en 1949. Il travaillera pendant plusieurs années à l'hôpital Brown-Missisquoi-Perkins en tant qu'anesthésiste.
Le docteur Payton avait épousé en 1906 Anna Shepard, qui était son assistante lorsqu'il était directeur de l'école de Mansonville. Et elle aussi avait décidé de poursuivre ses études afin d'obtenir son diplôme d'infirmière, pendant qu'Alfred poursuivait ses études en médecine à l'université McGill. Après leur mariage, ils travaillèrent longtemps ensemble. À Cowansville, le couple demeurait avec leur fils dans une très grande maison voisine du musée Brock, sur la rue principale. Le docteur Payton dut se retirer de la médecine en 1947 à cause de problèmes de santé. Il est décédé 2 ans plus tard, en 1949, à l'âge de 77 ans, tandis que son épouse est décédée en 1956, à l'âge de 85 ans. Ils sont tous les deux inhumés au cimetière de Knowlton. Voilà, c'était l'histoire du médecin Alfred Payton et une épidémie à Mansonville.